sais, ça fait super longtemps. Ouais, on va dire que j'ai eu des petits soucis, surtout une grosse panne de lecture. Bon, à part Roland Garros, voilà, et puis bon, j'ai dû faire des petits trucs pour choisir une formation et pour me remettre au travail. Donc voilà, et ça m'a pris un bon mois et demi. Et donc du coup, là j'ai choisi ma formation, mais je vous en parle pas maintenant parce que j'attends d'avoir l'accord, comme quoi je peux le faire et tout. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Oh, sinon, mon moral aussi, ça allait mieux, mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas énormément lu. Rien ne me donnait envie. Voilà, j'ai pas envie de faire grand chose. Donc voilà. Mais j'ai quand même lu quelques livres quand même, dont ces derniers jours, semaines. Enfin, dernière semaine. Mais j'ai surtout lu des mangas. Il y en a deux que je n'ai plus, mais je vous en reparlerai un peu plus à mon avis quand quand ce sera terminé, oui et non, parce que ils ne seront pas tous terminés. La série n'est pas encore voilà. Donc par exemple j'ai lu je ne sais pas si vous allez voir, Bibliophile Princess. Donc c'est le tome 1, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc de Yui Kikuta et Satsuki Sheila, chez Nobi Nobi. Je trouvais ça en fait à la bibliothèque. Et j'ai trouvé ça super bien. Enfin, j'aime bien. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la noblesse, mais sans plus. Et qui se voit devenir, entre guillemets, la future princesse. Voilà. La future femme du prince de son pays. Je sais plus exactement l'univers. Enfin bref, je pense même qu'on est dans un univers normal. Hein, il me semble, si je me souviens. Ouais, j'ai déjà oublié. Il y a beaucoup de choses que j'oublie. Je vous l'ai dit, ça s'arrange pas du tout. Hein. Je vais avoir du mal d'ailleurs après ma formation. Enfin bref. Et donc du coup, et au fait, il l'a choisi pour différentes raisons que l'on sait par plus tard. Dont le fait qu'il lui a dit, écoute, je te laisse libre accès à la bibliothèque du palais. C'est là qu'il y a tous les livres, enfin bref. Donc pour elle, c'est le bonheur, parce qu'au fait, c'est pas grave. Pour elle, même, c'est... comment dire, c'est son frère et son père sont aussi dans les livres, de savoir gérer, enfin bref, ils ont été engagés aussi pour travailler pour le palais. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé, les dessins sont très beaux, c'est assez paisible et tout, mais il y a des petites intrigues, des petits complots, forcément, c'est la royauté quoi. Donc franchement j'ai hâte de lire la suite. Par contre je ne sais pas combien il y a de tomes et je sais que c'est pas terminé, donc je sais pas pour le moment. Voilà, pardon. Ensuite, tout autre truc différent. Enfin oui et non, parce que ça parle toujours des livres. Donc Racaille de bibliothèque, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 donc de Zuino et Kekeyama, chez Nobi Nobi, encore une fois, donc que j'ai eu aussi à la bibliothèque. Je pense qu'il y a déjà 8 tomes. J'hésite entre 5 et 8. Enfin bref, c'est toujours en cours. Donc voilà. Donc ici, en fait, c'est l'histoire de Ishidahai, qui est... pardon, je vous ai fait bouger. Qui est, lui, donc, une petite frappe.
une petite racaille qui n'a pas fini réellement ses études, je pense. Du moins qui sèche à l'école, enfin bref, une petite frappe quoi, voilà. Qui trouvait que bon ben l'école c'était chiant, l'étude et tout, et que ben voilà. Et un jour, il décide d'aller à la bibliothèque de sa commune, on va dire de sa commune, hein, et on lui dit: «Oui, mais non, tu peux pas emprunter. Tu n'as pas rendu un livre il y a 10 ans. Donc tu dois tu dois racheter ce livre pour pouvoir accéder aux emprunts de la bibliothèque.» Donc du coup, il se passe plein de petites choses. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas vraiment de fil conducteur, enfin il y en a un sans en avoir un, mais c'est surtout que c'est sympa parce qu'il y a plein de petites anecdotes par rapport au monde de la bibliothèque, par rapport aux emprunteurs, enfin bref. Et je trouvais ça sympa. Alors en plus, c'est vraiment, il y a des trucs vraiment particuliers au Japon, mais sans plus, quoi. C'est pas... Franchement, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé. Les dessins sont vraiment pas mal. On reconnaît vraiment bien les personnages. Et alors, on a des petits points bibliothèque. Alors, pas tous les chapitres, mais enfin, toutes les histoires, mais on en a assez régulièrement. Et franchement, c'était pas mal. Je compte continuer la suite de cette saga, que j'ai d'ailleurs acheté... Enfin, ici, c'était ceux de la bibliothèque, et j'ai réussi à les acheter en occasion les 3 premiers tomes, donc je pourrais déjà lire le 3e tome. Donc, je suis super contente. Donc, voilà. Ensuite, un autre manga. J'ai commencé la saga Céline, une vie parisienne de Akame Inoshita. Donc chez Kumiku, c'est en 3 tomes. J'ai lu ça cette nuit parce que je dormais pas. J'ai fait quelques insomnies ces derniers temps. Petit stress, enfin bref. Et bah, franchement, j'ai trouvé ça mignon. Vraiment. Donc c'est une jeune fille qui a 14 ans. Au début... Enfin, ils disent pas exactement... Je sais plus s'ils mettent une date. Je sais qu'ils mettent un genre de date, mais... « 1870. Dans les années 1870. Elle s'appelle Céline François. Et elle est envoyée par sa tutrice pour bah, voir un peu le monde, au fait. Parce que c'est quand même une noble. Bon, pas une grosse, hein, mais... Enfin, pas une... voilà. Mais quand même quelqu'un qui est un peu... voilà, une petite bourgeoise, donc qui a fait des études et tout, enfin qui a appris à lire et tout, donc voilà. Et elle rencontre un vieux bonhomme assez particulier, parce qu'il a eu plusieurs casquettes dans sa vie, et lui demande au fait tout simplement de donner son ressenti sur la vie du peuple au fait. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment bien. Les dessins sont vraiment pas mal. C'est juste, par contre, s'il y a quelques fois, du moins pour ce tome-ci, je sais pas si les autres tomes sont comme ça, on parle de quelque chose et puis la page après, il y a quelque chose, il manque un truc au fait. Je sais pas, il y a eu des fois des petits, j'ai l'impression des petits manquements, je sais pas expliquer. Et donc, bah, on est en train de lire un truc et puis on passe la page ou le qu'il y a d'après, enfin la page après, et hein, voilà quoi. Il y a... Donc, bon, maintenant c'est pas du fantastique, c'est pas, enfin c'est la vie, c'est une tranche de vie, donc c'est pas compliqué à comprendre. Mais enfin bref,
à un moment où des fois, bon voilà, ils sont en train de discuter, puis je sais que j'avais eu ça, ils étaient en train de discuter, puis là tout d'un coup, hein, ben, on n'a pas la réponse à ce qu'il y a, voilà. Donc voilà, mais bon, maintenant je pense que ça viendra peut-être plus tard, voilà. Franchement, c'était pas mal. Du coup, ben, au fait, j'ai trouvé aussi sur Vinted le tome 2 et le tome 3 en occasion. Donc je vais continuer la saga et je vous en parlerai assez rapidement. Oh, sinon, j'ai lu aussi... hop là, j'ai terminé hier, c'est hier, un petit livre, service de presse, Vianney de Gallet, Les enquêtes de Moka, chat, philosophe et végétarien, de Sophie Noël et Flore Burtel, donc chez Scrinéo. Un petit livre, très sympa, une petite aventure de ce jeune chat, Moka, donc, qui est végétarien. Très particulier, il adore les falafels. Et c'est une histoire, au fait, qui va parler, entre guillemets, d'acceptation, en fait, de la différence. Et parce qu'il il était en ville, et ses compagnons, entre guillemets, de trottoir, trouvaient bizarre qu'il soit végétarien, et donc ils m'ont dit toi, allez, vas-y, basta, retourne dans ton bled, et voilà quoi. Entre guillemets, dégage, t'es pas chez toi ici quoi. Et donc du coup, il se balade et tout, et il arrive enfin au manoir des Pies, je pense, un truc comme ça. Enfin bref, où il va trouver en fait une cave où il y a une petite ménagerie, mais ménagerie un peu particulière dans le sens où ce sont des cafards, des souris, des araignées, des mouches, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans une cave qui vivent là et qui lui disent non, tu viens pas avec nous, tu vas nous manger, enfin bref, surtout pour les souris, hein. Enfin bref, et puis il explique son cas et tout, enfin bref, et il y a une petite histoire qui se fait, une petite aventure, et franchement, je trouve ça sympa, super mignon, un peu, alors avec des fois des onomatopées qui sont écrits en plus grand et tout, enfin bref, franchement, je trouvais ça vraiment sympa. Il fait, en tout cas en livre numérique, une 140 pages, c'est très très grand, donc franchement, tranche d'âge, première lecture, 8-9 ans, 7-8 ans, oui même 7-8 ans, sans problème. Voilà. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que il a des fois un dialogue, enfin un langage assez châtié, et donc il y a quelques mots des fois qui peuvent être un peu compliqués, et ceux-ci sont expliqués en fin de livre dans un lexique. Donc je trouve ça super sympa pour apprendre certains mots, même si maintenant quand je vois petit neveu, je vais dire ça comme ça, de cœur, il apprend des fois des mots que même moi je ne connais pas. Bref, franchement non, j'ai trouvé ça pas mal, intéressant, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je réfléchis. Je suis aussi toujours dans ma saga Sherlock, dans ma saga, ouais, les Sherlock, Lupin et moi, donc de Irène Adler, du duo d'écrivains. Je trouve ça pas mal, franchement, chaque petite enquête, c'est vraiment bien, les personnages évoluent, leur vie évolue, franchement, c'est vraiment sympa. Je continue la saga, ça c'est sûr. J'ai aussi continué la saga du Pays des Contes. Donc j'ai lu le tome 3, L'Enchantresse, donc de Chris Colfer. Donc ceci. Donc
Non, c'est pas l'Enchantresse, c'était l'éveil du dragon. Non, c'était l'éveil du dragon. Oui. Pourquoi j'ai dit l'Enchantresse? L'Enchantresse, c'était celui d'avant. Enfin bref, l'éveil du dragon. C'était sympa. Franchement, c'était vraiment bien cool. En plus, ça se termine par un petit... et je vais lire la suite. Franchement, c'est très sympa. Je vous conseille. Ça a déjà quelques années, mais pour des jeunes, les jeunes gens, enfin un jeune public et tout, puis même pour des adultes qui aiment bien la fantaisie, enfin le fantastique, le pays des contes, l'imaginaire, les Disney et tout, pourquoi pas. Franchement, je trouve ça sympa. Il a vraiment une bonne imagination, qu'est-ce qu'elle fait? Et il a son monde qui est bien évolué, qui évolue encore à chaque tome, qui a des personnages en plus, que les personnages évoluent. Enfin bref, franchement, je trouve ça super sympa. Donc je vais continuer en effet la saga. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore lu? Je regarde. Je suis aussi en livre audio. J'ai quand même lu quand même. Hein. J'ai dit que j'avais pas lu, j'ai dit que j'ai lu quand même, mais pas suffisamment pour vous faire des vidéos à ce moment-là. Je suis en train d'écouter Les Étoiles de Nocède, parce que j'ai fini le tome 3, donc l'accomplissement, de Sophie Jomain. Et donc j'écoute le tome 4 et le... Enfin, j'ai fini le tome 4 et le tome 5, donc qui sont une suite, qui sont Origine, le titre. Et ben, franchement, alors l'écoute, elle est géniale. On est vraiment... moi, j'avais fini donc le tome 3 en papier, hein, illustré, hein, cette version-là, hein, de chez Rebelle. Avec plein de dessins et tout, enfin bref, franchement j'avais super bien apprécié. Et donc je me dis, comme j'ai encore du mal avec l'audio, je vais continuer cette saga vu que je suis déjà dans le monde, je connais les personnages et tout, enfin bref, tout ce qui s'est passé. Et donc voilà quoi, on me dit allez. Et je me suis lancée, et franchement, c'est une petite merveille. Bon, c'est pas non plus hyper compliqué, enfin c'est quand même entre guillemets du young adulte fantastique, c'est des loups, des loups-garous, des vampires et tout, donc le truc n'est pas inhabituel quoi, enfin je veux dire, c'est quand même toujours, il y a toujours quand même une histoire d'amour et tout, mais franchement, j'ai trouvé le 4 hyper bien, et alors il se termine, je vous conseille en tout cas si vous avez ces deux tomes, le 4 et le 5, de les lire l'un à la suite de l'autre, parce que le 4 il finit en cliffhanger de malade, donc voilà, et si je ne sais pas où j'en suis, il ne doit pas me rester grand chose je pense, parce que c'est des petits livres ceux-ci, je vais regarder. On n'est pas... Ok. C'est bizarre parce que je l'ai, donc... Ah, mais il me le dit pas parce que je ne l'avais pas téléchargé. Il faisait... Donc, le dernier tome fait 14 heures. Je vais être un peu de la moitié. Certainement. Donc, je saurais plus dire exactement parce que c'est sur le GSM. Et sur mon iPad, il n'est pas annoté. Donc, voilà. Enfin, je ne l'ai pas téléchargé, donc il ne me donne pas l'écoute, au fait, du livre. Je peux peut-être essayer de trouver, mais non, je ne vois pas. Regardez, non, il ne me dit pas. Le pire, c'est qu'il me dit en plus ajouter au panier, alors que je l'ai déjà, quoi. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai hâte quand même que ça se termine pour savoir la fin, comment ça va se terminer, parce que voilà, il y a un petit truc là qui s'est passé, enfin deux gros trucs qui sont passés donc après la fin du tome 3, et donc ben voilà, on aimerait bien savoir comment ça va se terminer. Donc voilà.
À part ça, j'ai réussi à lire... Attends, je vais avoir un petit coup parce que j'ai des petits problèmes de bouche sèche. C'est très pénible. Au mois de juin, en fait, je me suis dit, je ferais bien une petite lecture commune pour un livre qui était un peu vachement beaucoup très gros. Et donc on s'est dit, bah, avec une copine d'Insta, de se partager au fait le roman, je pense, un tome, un chapitre par jour, un truc dans le style, tellement qu'il est énorme. Et ça a été une claque, aussi bien pour moi que pour ma copine d'Insta, ça a été une claque phénoménale. Donc, parce qu'en plus, on était dans l'histoire, on était imprégné dans l'histoire. Alors, on avait hâte de rentrer, de continuer, mais on se disait, ouais, et puis en même temps, on re-rentrait. Et on était vraiment bien, en fait, dans cette histoire. Elle était vraiment très belle. Petite larmounette à la fin, mais plutôt de... C'est pas vraiment de tristesse, c'est plus de bonheur dans le sens où... Oh, une belle histoire, quoi. Enfin, un beau chemin de vie et tout, sur un thème très compliqué qui est la maladie d'Alzheimer précoce. Donc, je veux vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, donc en livre de poche, hein, comme je vous dis, petite babasse, hein, il fait 700 pages, je pense, passé. Donc, il fait 830 pages. Et voilà, quoi. Donc, on parle d'Émile qui apprend qu'il a 26 ans. Il apprend... Oh, pardon, je bouge. Il apprend qu'il a un Alzheimer précoce. Et donc, il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Du moins... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que... il va perdre la mémoire, mais surtout, c'est que son Alzheimer va engendrer des problèmes... des problèmes de santé, quoi, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, ouais, vous avez grand max 2 ans pour... de vie encore, quoi. Donc, voilà. Et donc, lui, il veut pas faire finir ses jours dans un hôpital pour faire des tests et des trucs comme ça. Il veut pas la compassion de ses proches et tout, enfin bref. Et donc, il décide de partir en road trip, on va dire ça, visiter les Pyrénées, parce qu'il a toujours voulu y aller. Et donc, voilà, il envoie une petite annonce sur Internet, comme quoi, donc l'annonce, c'est petiteannonce.fr, donc jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre la large pour un ultime voyage, recherche compagnon ou compagne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Et voilà que, il y a quelqu'un qui se présente. Alors, c'est dit dans la 4e de couvre, mais dans le sens, je n'ai pas spécialement envie de... Ah, quoique non, il n'est pas marqué. Ouais, non. Et donc, non, il n'est pas marqué. Je pensais qu'il était marqué qui était avec lui, mais non. Donc, du coup, quelqu'un va répondre à cette annonce, très bizarrement. Et ils vont prendre le camping-car. Enfin, et ils vont partir comme ça dans les Pyrénées, faire des balades. Ouais. C'était vraiment un voyage plein de rencontres, de nouvelles amitiés, des paysages qui sont très bien décrits. On a vraiment envie d'y aller, au fait. Enfin, franchement, moi, j'ai envie de... Je connais pas les Pyrénées. Enfin, je suis allée dans le Gers, mais... Enfin, je suis un peu allée dans le Gers, mais voilà, je me dis, oh, j'irais bien... C'est vrai que maintenant, j'irais bien dans les Pyrénées. Ça doit être vraiment pas mal. Les montagnes et tout, enfin bref, il n'y a pas que les montagnes, hein, parce qu'il y a aussi la mer et tout, enfin bref. Et franchement, j'ai été emportée par cette histoire, qui n'est absolument pas larmoyante. Franchement,
l'écriture était en effet très simple, mais parfois très poétique, et en même temps d'une beauté, enfin d'une justesse, je pense, par rapport à toutes les, entre guillemets, péripéties qui vont se passer. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, la fin, ben, il y a déjà, ça on sait déjà, hein, ce qui va se passer, mais voilà. On va avoir d'autres surprises, d'une certaine manière. Bon, je sais pas si c'est un spoil de vous dire ça, parce que dans un sens, voilà, on sait qu'il va mourir. Non, enfin, j'espère quand même qu'il va se passer quelque chose d'autre. Que franchement, je me doutais à un moment de, mais bon, voilà, sans plus. Enfin, j'ai pas, on n'a pas vraiment de truc qui pourrait dire que, mais je me dis, et puis bah à la fin, je dis, oh ouais, c'était trop bien. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant, très sympa. Je vous le recommande fortement, très, très fortement. Merci Mélène pour ce coup de cœur, hein, que tu nous as partagé, que tu nous as fait sortir de nos pales, parce que franchement, j'ai adoré. Ça faisait quelques années que je l'avais, enfin facile au moins 1 an, parce que il était ma meilleure amie qui l'avait lu, qui m'avait dit « Vas-y, fonce, il est trop bien ». Mais parler d'Alzheimer, j'ai un peu du mal par rapport à cette maladie, du fait de mon passé. Et voilà. Et du fait aussi que j'avais peur que ça soit quand même larmoyant et tout. Et voilà. Mais là, elle me dit non, c'est pas du tout comme ça. Franchement, c'est vraiment pas mal et tout. Et donc voilà. Et franchement, c'est une vraie claque. Je pensais pas avoir une claque pour un livre comme ça. Mais voilà. Ici, c'est une vraie claque. J'ai vraiment bien aimé. Alors, je sais pas ce qu'il m'en restera dans quelques semaines, quelques mois. Mais là, tout de suite, voilà, je suis vraiment à fond dedans. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et je vous le recommande. Donc, c'était ma grosse papasse de juin. Alors ici, je vais lire plein d'autres livres que je n'ai pas lus. J'ai toujours... J'ai toujours les livres de ma bibliothèque du mois de juin. Demain, d'ailleurs, oui, nous sommes, au cas où, nous sommes le 10 juin, hein, enfin tard. Il est quasiment 10h parce qu'il commence, il doit faire quasi, ouais, il va être 10h à mon avis là, parce qu'il commence à faire noir, donc voilà. Mais il y avait des livres que je n'ai toujours pas commencé après 1 mois et demi. Donc demain, je vais à la bibliothèque pour du moins ramener un raquet de bibliothèque et prolonger encore ces livres-là. Il va me dire, enfin ça va, il m'a dit, tracasse, ils sont pas demandés, mais il y a quand même la nouveauté de Je pleure encore la beauté du monde, donc de Charlotte McConaghy, que j'ai commencé aujourd'hui. Donc c'est chez Gaïa, j'ai lu 18 pages. C'est vraiment un roman noir. Alors là... et alors, trigger... Déjà là, les premières pages, déjà, trigger sur les animaux. Enfin, ça parle de chasse, quoi, donc... entre autres. Mais, voilà, quoi. J'aime bien. L'écriture est vraiment très incisive. Alors, il y a des fois, on se demande qui parle quoi, comment, qu'est-ce, parce qu'il n'y a pas des fois... c'est jeune, mais... on ne sait pas qui s'adresse exactement. Donc, est-ce que aussi c'est parce que j'étais hyper fatiguée cet après-midi. D'ailleurs, je m'endormais en lisant, donc je me suis dit, je vais arrêter là tout de suite le carnage pour éviter que... Mais j'avais un peu du mal. Et donc, du coup, je me dis, je vais quand même le tenter réellement. Donc, demain après-midi, il y a le quart de finale Joko Sinner à Wimbledon. Donc, non, pas demain après-midi.
demain soir, je continuerai cette saga. Ce livre, et j'espère le terminer assez rapidement. Bon, il fait 350 pages, je dirais, donc 360 pages. Bon, c'est écrit assez petit, mais bon, c'est maintenant, par rapport à ce que j'ai lu là dernièrement, forcément, bah, l'écriture est un peu plus, entre guillemets, plus compliquée. Et voilà quoi, donc voilà. Je vais prendre mon temps quand même pour le lire, le découvrir. J'espère pas trop pleurer. Parce qu'on m'a dit que c'était quand même triste. Enfin, il y a quand même des petits passages. Puis bon, c'est les histoires des animaux. Surtout en plus, ça parle de loup, quoi. Moi, c'est mon animal préféré, le loup. Donc voilà. J'espère que je vais pas devoir... enfin bref. Et voilà. Je vous en parle plus tard. Ensuite, je devais lire déjà au mois de juin un petit Hercule Poirot avec une copine Insta, Isa. Je vous dis, écoute, elle voulait absolument, elle voulait au fait qu'on se fasse une lecture avec Mélane en même temps, et puis Mélane lui dit, écoute, non, je pense que ça, elle l'a déjà lu, ou c'est pas son truc, ou enfin bref. Parce qu'Isa lit surtout du thriller, policier, roman noir, enfin bref. Et je lui dis, bah écoute, je voudrais bien me refaire certains Hercule Poirot parce que, Agatha Christie, parce que je les ai pas tous lus. Et j'en ai encore quand même une pléthore à lire, hein. Je les ai logiquement tous, à part peut-être un ou deux ou des nouvelles que je n'ai pas. Et donc je me suis dit, bah, je vais recommencer plus ou moins par les dates d'édition des livres, enfin l'ordre chronologique à laquelle elle les a écrits. Et forcément, j'ai lu... j'avais lu deux ou trois premiers ou quatre premiers, je sais plus, enfin bref, il y a quelques mois ou quelques années. Donc je me souviens encore très bien de la fin et tout, du style... je pense que... l'affaire de Style, je pense que c'était déjà dans un des premiers tomes, donc voilà. Et donc je me suis dit, je l'ai... je sais que je l'ai lu en BD, mais je me rappelle plus du tout le truc du pourquoi, du comment. C'est Mr. Brown. Alors ici, il y a en effet, donc c'est l'édition François Vire qui est sortie il y a... Il y a... il y a... 2000. 25 ans. Je vous avais dit que c'était... Et donc, du coup, c'est pas très logique parce qu'ils ont mis Hercule Poirot quitte la scène, qui est, entre guillemets, le dernier tome d'Hercule Poirot. Donc, je sais la finalité, donc j'ai pas spécialement envie de le lire là maintenant. Mais il y avait surtout Mr. Brown, que je vous dis, j'avais lu en livre... en BD, parce qu'il y a des adaptations BD des livres de Agatha Christie. Et j'ai... je me suis dit, donc voilà. Et ici, nous allons suivre, en fait, la première enquête de... de Beresford, en fait. Enfin... pas encore les Beresford, mais c'est Tupétance, enfin Tupence, donc Tupérance et j'ai oublié son nom à lui, et Tommy. Je sais pas si c'est son nom entier ou si c'est son... Je ne me souviens plus. Bon, ils se connaissent déjà depuis je pense qu'ils sont enfants, un truc comme ça, ou du moins depuis quelques années, et ils se rencontrent donc à Londres, je pense, je crois que c'est à Londres, et ils se décident pour essayer de vivre, parce qu'ils n'ont plus d'argent et tout, après la guerre et tout, enfin bref, la première, hein. Je parle de la première.
se faire une agence de, entre guillemets, détective. C'est pas vraiment détective au départ, mais enfin voilà quoi, un truc. Et là, ben, ils vont enquêter sur Mr. Brown. Enfin bref, c'est assez... Alors, j'en suis pas loin, hein. J'ai lu 6 chapitres, donc il fait quand même... Lui, il fait 300, ouais, plus de 300 pages, 350 pages. Donc j'ai lu peut-être 50 pages à tout casser. Donc voilà, je suis bien dedans. Alors, j'ai déjà lu des Beresford, mais plus en nouvelles. Et c'est vrai que les deux protagonistes sont sympas. Ils ont leur propre langage assez, assez animé, comme ça, je vais dire ça comme ça. Et voilà, franchement, c'est pas mal. Je vais continuer tranquillement à le lire. Isa, si tu passes par ici, j'espère qu'on aura fini toutes les deux en même temps. Mais voilà. Donc je vais alterner entre ces deux lectures pour voilà. Et bref. Voilà, je vais alterner. Alors je vais essayer de lire un peu plus. J'aimerais bien réellement lire un peu plus de manga, enfin de graphique en général. Je voudrais bien aussi, enfin j'aimerais bien aussi continuer un peu dans les... Vous allez dire, je suis complètement à la masse, mais dans les Agatha Christie, continuer mes sagas dans Franck Tillier. D'ailleurs que je n'ai pas fini l'anneau de Mobius. Je suis pas... le thème... Enfin, il y a des trucs qui... J'ai un peu du mal. Donc j'ai un peu du mal à retourner dedans. Pardon. Excusez-moi. Et ouais, il fera déjà 40 minutes la vidéo. Et donc, et je voudrais aussi lire un peu plus de Stephen King. Enfin, découvrir de Stephen King. Mais je pense que je vais plutôt lire les anciens Stephen King. Enfin, les anciens, ça se comprend, mais je veux dire... parce que j'ai quand même super bien aimé... Enfin, super... Non, mais j'ai vraiment bien aimé Contes de fées. J'ai trouvé ça sympa en livre audio. Donc je me dis pourquoi pas la suite. Enfin, pourquoi pas continuer. J'avais été déçue par certains, mais bon, maintenant, à mon avis, c'est suivant le thème aussi, peut-être, qui fait que... voilà, on aimera mieux ou pas. Maintenant, c'est vrai que j'aurais peut-être plus facile à les lire, enfin, entre guillemets, à les écouter, que à les lire réellement. Mais bon, j'en ai quand même quelques-uns à lire, donc je vais essayer de les lire quand même. Je voudrais quand même bien découvrir aussi quand même Monsieur Mercedes, même si je l'ai déjà découvert dans l'Outsider, que je ne savais pas en fait que c'était une suite, Monsieur Mercedes. Je ne me rappelle plus vraiment d'histoire parce que ça date. Et donc voilà, il y a ça que j'aimerais bien aussi faire un peu plus. Alors, si tout va bien, je vais logiquement en septembre, donc comme je vous ai dit, tout va bien, commencer une formation qui va me durer 4 ans. Ouais, en cours du soir, hein, je ne sais pas. Mais ça va être un peu compliqué et en même temps, ça peut être super génial. Donc, il y aura peut-être des choses que je devrais vous parler par rapport à ça. Parce qu'il va peut-être avoir des trucs sympas. Enfin bref, je sais pas, en fait, je vais voir. Il faut que j'ai l'accord du médecin et puis voir s'il y a de la place aussi. Parce que bon, forcément, je ne me suis pas inscrite là maintenant. Je m'inscrirai fin août.
De toute façon, les inscriptions sont faites jusque mi-septembre, fin septembre, un truc comme ça, en Belgique, hein, pour les... C'est des études supérieures, hein, donc voilà. Même en cours du soir, on commence pas avant le... Je pense que je commence... Enfin, si j'ai l'horaire réel qu'on a, parce que j'avais vu déjà l'horaire, je commencerai que... un samedi matin, je pense. Et puis voilà, quoi. Enfin, premier jour, un samedi matin. Parce que j'aurai 3 soirées en semaine, plus ce samedi. Alors, parfois samedi toute la journée, parfois que le matin ou que l'après-midi, quoi. Donc ça, on verra bien. Donc j'espère que ce projet va se réaliser. Parce qu'au fait, ça fait des années que je veux faire ça et que j'ai jamais eu l'occasion avec le boulot. Et puis bon, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, qui a fait que voilà, j'ai des problèmes de concentration et tout. Et on m'a dit, ouais, non, mais c'est vrai que tu as des problèmes de concentration, de mémorisation, mais la répétition fait que logiquement, tu devrais pouvoir t'en sortir. Donc je me dis, allez, je me lance, on verra bien. Ça va, ça va, ça va pas, on fera autre chose, quoi. On fera plus simple, entre guillemets. Mais bon, voilà. Je verrai bien. Bref, je vous dirai ça plus tard, quand j'aurai la confirmation, aussi bien du médecin que du fait que je suis inscrite. Je vous dirai à ce moment-là ce que je vais faire. Voilà. Sinon, dans mes prochaines lectures, je vous ai montré donc celle que je suis en cours. Je voudrais bien quand même, parce que j'ai toujours pas terminé Le Seigneur des Anneaux non plus. Il me reste 100 pages. 150 pages. Ouais, 120 pages. Pardon. Il me reste 120 pages, donc du Retour du Roi. Oui, alors que j'étais à fond. Non, hein, mais je vous ai dit, j'ai eu une... Boum, plus moyen de lire, quoi. Et alors que c'est la fin, c'est... Enfin, voilà, quoi. Enfin, et je me dis, il faut que je finisse pour pouvoir revoir les films, et voilà. Et me replonger à fond dans cette histoire. Et voilà. Donc il y a ça. Le livre que je n'ai toujours pas lu non plus, c'était donc La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood, qui est quand même une petite pavasse au fait. C'est surtout que c'est écrit assez petit. Il fait quand même 540 pages et c'est écrit petit, quoi. Donc ça, c'est qui tout double, hein. Parce que c'est du, comme je vous ai dit, c'est du posta. Et moi, j'ai un peu du mal avec le posta. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Pardon. Désolée, j'ai des quintes de tout. Allergie. J'ai la totale pour le moment. Enfin bref, et donc, je sais pas si je vais aimer ou pas. Si j'aime, je regarderai la série. Si j'aime pas, voilà, quoi. Alors, sinon, j'étais dans la série aussi, Lucifer. Mais hélas, je ne sais plus avoir Netflix. Faut que je prenne faut que j'achète un nouveau compte. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai pas fini Lucifer. Il me restait une saison, la dernière saison, et quelques épisodes de l'avant-dernière. Je suis dégoûtée. Enfin bref, c'est pas grave, je les reverrai dans quelques semaines, à mon avis, même pas. Je pense que je vais continuer. Mais j'étais à fond dans cette saga et c'était ce truc au fait qui passait. Et j'ai adoré, quoi. Enfin, j'adore, quoi. Franchement, voilà. À part ça, je n'ai plus rien à vous dire. Je n'ai pas fait de pâle pour juillet. Parce que là, pour le moment, comme j'ai un peu du mal avec les pâles, c'est pas le bon moment. La seule chose que je sais que j'avais dit que je lirais, c'était aussi un autre screenéo que je ne peux pas vous parler. Et puis voilà. Donc, voilà. La pâle de juin, en fait, je n'ai lu aucun livre de ma pâle de juin.
Je n'ai toujours pas non plus le challenge de Séverine il est bien ce livre, donc La Nuit du hasard, j'ai lu qu'un livre jusqu'à maintenant. Bon, il y a la Nonne Mobius que j'ai commencé, mais voilà. Les autres, là tout de suite. Quoi qu'il y avait, on a eu le Cédric Cyr, donc enfin j'ai eu le Cédric Cyr Vindicta, qui lui me tente vraiment bien, mais c'est encore une grosse pavasse, donc je pense que je vais plus le lire au mois d'août. Je sais même plus c'est quoi qui est sorti. Ouais, si, je sais le voir. Et est-ce que j'ai mis ça? Et ah oui, et celui que je dois lire, c'est Hemlock pour ce mois-ci. Je sais même pas de quoi ça parle en fait, Hemlock. Réellement, je ne sais plus de quoi ça parle. C'est un vieux livre que j'avais trouvé pas cher. Et voilà. Je ne sais même pas c'est qui l'auteur, je ne me rappelle pas du tout. J'essaie de voir si je le vois là. Je ne le vois pas là. Donc, ah si, il est là, mais je ne le vois pas. Enfin bref. Donc, voilà. Je voudrais bien lire tous mes livres de ma nuit du hasard aussi, ce serait pas mal. Bon, je vais essayer de revenir ici plus ou moins comme avant, avec 2 vidéos. J'espère être vraiment plus active, enfin pas plus active, mais revenir vraiment comme c'était, comme j'étais avant ma petite grosse panne de lecture. Et voilà, on va essayer. Donc ici, cette vidéo sortira logiquement, parce que bon, nous sommes le jeudi 10, donc ça fera ça fera le mercredi 16, logiquement, si on refait comme avant, mercredi les vlogs et le samedi thématique. Donc voilà, oui, alors pour ce qui était des sorties, j'avais commencé, j'avais regardé quand même pour le mois de juin. Il n'y avait pas énormément de sorties, c'était beaucoup des mangas. J'ai pas du tout regardé en juillet, et alors en août, faut même pas espérer. Bon, je sais que je vais essayer de faire quand même de toute façon la sortie pour fin août, pour la sortie littéraire, donc du style Amélie Nothomb ou des trucs comme ça, parce que bon, Amélie Nothomb, j'aime quand même bien. Enfin, je me suis rendu compte que j'ai pas tout lu d'elle, mais les quelques-uns que j'ai lus, j'avais quand même bien aimé, dont il y a juste un que j'étais moins fan. Mais voilà, bref. Je vais vous retrouver un peu plus tard. Je sais pas si je vais prendre des livres ou pas à la bibliothèque. Je suis en retard, mais je sais pas en fait. À moins que je reprendrais peut-être un ou l'autre, peut-être mon gars chez eux, pour continuer une saga ou l'autre. Mais je sais que les bibliophiles Princess, ils ont pas la suite. Et les racailles non plus. Enfin, de toute façon, le tome 3, je vais l'avoir, donc voilà. Donc voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire demain, si je prends pas un livre ou pas, enfin si je prends quelque chose ou pas. Donc je retrouvais peut-être plutôt samedi, comme ça j'aurais lu un petit peu, ou dimanche matin. Non, dimanche ça va être compliqué. Je sais pas quand est-ce que je vais vous prendre. Peut-être je vais essayer samedi. Normalement j'ai rien de prévu, mais dimanche lundi, il y a des choses de prévues. Donc, ce sera des grosses journées, surtout le 14 juillet. Hein. Même si moi, je suis belge, mais française d'origine, hein, donc je fête le 14 juillet et le 21 juillet. Ouais, autant, je fête les deux fêtes. Je suis les deux. Donc, voilà. Je partirai sûrement le 13 et le 14. Mais donc j'aurai pas spécialement le temps de vlogger à ce moment-là. Donc au pire, je vous retrouverai mardi. Et mais bon, comme la vidéo l'a fait déjà, quasi 1 heure, ce sera pas bien grave si je ne vous fais qu'un vlog, enfin qu'une séquence
pour ce vlog. Je me remets en route, voilà. Enfin bref. Je vous souhaite là tout de suite peut-être bonne lecture et je vous retrouve plus tard. Bon je ne vous ai pas repris depuis la semaine dernière. Nous sommes mercredi et j'ai eu un week-end plus que chargé, donc du coup je n'ai toujours pas lu et du coup je ne vais pas vlogger quoi. Donc voilà, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris la fois dernière à la bibliothèque et ce que j'avais acheté. Comme ça vous verrez ce que je vais lire prochainement. Il faut vraiment que je me mette à lire. Ici, je vais essayer de lire aujourd'hui et demain et vendredi. Le week-end, je pense que ça va correct short. Mais voilà. Donc, j'ai pris le tome 4, Le Pays des Contes, donc de Chris Colfer, donc Au-delà des royaumes, hein, parce que je vous avais dit que le tome 3 se finissait en cliffhanger de malade. Donc là, je vais le lire assez rapidement. De toute façon, logiquement, si tout va bien, je le rentre la semaine prochaine, mais j'ai toujours les 2 autres livres que j'ai toujours pas lus, hein, donc voilà. J'ai pris la suite de Bibliophile Princess, donc le tome 3 et le tome 4, donc de Yui Kikuta et Satsuki Sheina. Voilà, on va voir comment va se dérouler cette petite romance, parce que là, ici, c'est quand même une petite romance avec toujours cette intrigue, enfin, les mystères, les complots et tout, enfin bref. Et bien sûr, l'amour des livres. Hein. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai acheté 2 livres. 2 livres et un DVD. Donc, je vous avais parlé il n'y a pas hyper longtemps. C'était Gone Girl. Vous en avais parlé, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans. Comme quoi je l'avais lu et que j'avais regardé le film. Et que j'avais bien aimé. Enfin, moi, j'avais déjà vu le film. J'avais vu le film avant de lire le premier. Donc, c'est Les Apparences hein, de... je sais plus comment c'est quoi. Je sais plus c'est qui l'autrice. Et j'avais adoré le film, donc je me suis dit autant que je lise le livre. Donc j'avais lu il y a donc l'année dernière, je pense, le livre, et j'avais re-regardé le film après pour savoir si ça avait été une belle adaptation, et ça avait été une super bonne adaptation. Donc, ah oui, c'est ça, Gillian Flynn, l'autrice des Apparences. Donc, voilà, je l'ai trouvé à 1 € à la Fnac, donc pourquoi pas. Et puis, je me suis dit, je vais continuer ma petite collection de Anna Svensson. Hein. Et donc, j'ai pris Meurtre et Pudding de Noël. Donc ça, c'est le tome 11. Donc, j'ai lu le tome 9. Donc, j'ai le tome 10 à lire. Et donc, j'aurai celui-là. Donc, j'ai toujours un tome, vous savez... En plus, j'ai toujours le tome suivant par rapport à où j'en suis dans les livres, dans la série. Et enfin, en livre, j'ai acheté La mort de Tante Dimitri, donc une enquête d'outre-tombe, donc de Nancy Atherton chez Verso. Ça fait un bon moment que je vois tourner ce Cozy Mystery qui est sorti donc... sous le label Verso. Donc là, entre guillemets, nouvelle maison d'édition. Nouvelle branche de la maison Seuil. Et donc, du coup, j'en ai entendu que du bien. Comme quoi, la saga, c'est génial et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Je l'ai trouvé à la Fnac et tout. Puis, parce que les autres, à chaque fois que j'y allais, en fait, il y avait le tome 2 et le tome 3, mais pas le premier tome. Donc ici, j'ai eu le premier tome. Alors, il y a un tome aussi 0, je vais dire ça comme ça, donc qui vient avant. Et je me suis dit, je vais quand même commencer, comme tout le monde, avec le tome 1, et puis
voilà quoi. D'ailleurs, j'irai le tome 0 après s'il faut. Donc voilà, je me suis dit, je vais acheter ça. Et ensuite, j'ai acheté quelques revues. Vous savez, ma folie des petites revues. J'ai repris un vocable anglais. Donc voilà, celui de juillet. Parce que, je me remets un peu à l'anglais. En plus, avec mon nouveau projet que je ne vous ai pas encore parlé, il me faudrait que je me remette dans l'anglais. Donc voilà, j'ai pris ça. J'avais bien aimé quand j'en avais acheté un ou l'autre il y a quelques années, enfin quelques mois, je ne sais plus exactement. Et je trouvais ça intéressant en fait de me plonger là-dedans. Parce que ce sera plus, c'est plus immersif et puis voilà quoi, c'est pas juste des petites phrases ou des petits mots par rapport à Duolingo. Donc je me dis, ce serait pas plus mal. Et donc voilà, maintenant je vais pas le faire là tout de suite. Je vais peut-être faire, je vais pas dire une page par jour, mais quasiment, ou peut-être, enfin oui, une page ou un article par jour, je sais pas. Tranquillement, je vais pas... C'est pas ma finalité de toute façon de parler complètement anglais et voilà quoi, ou de lire complètement anglais. Donc bref. Ou sinon, j'ai pris, comme vous le savez, ciel et espace. Hein. J'ai failli oublier mon ciel et espace donc du mois de juin-juillet. Donc sur les matières noires, l'énergie sombre, juste une illusion. Donc voilà. Donc, et je vois que c'est une nouvelle formule. Je sais pas ce qui a changé. Ouais, c'est vrai que ça a changé. Ils ont changé au fait la pagination, je vais dire ça comme ça. Enfin, la façon d'aborder, de faire les pages, en fait. Ouais, voilà. Et donc voilà, je vais lire ça. J'ai toujours pas lu celui du... j'ai pas terminé le tome avant. J'étais loin quand même déjà dans le tome avant, donc voilà. Je serai hyper intéressée. Ça va être à mon avis assez complexe par contre. Hein. Ça je pense, ouais. C'est un sujet un peu plus complexe, mais bon, vous savez que moi ça ne me fait pas peur, donc voilà. Et j'ai pris le hors-série donc d'été, qui est Les océans du ciel, un berceau pour la vie. Voilà, vous savez, ça me tracasse entre guillemets, enfin, ça me titille hein, de savoir si oui ou non a-t-on réellement vie ailleurs. Bref, je me dis, ça peut être sympa de revoir tout ce qui... déjà tout ce que je sais par rapport aux océans, enfin, aux planètes qui ont de l'eau, et voir un peu à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils vont en faire, parce qu'ici on voit que, je vois qu'il y a des trucs, comment dire, ils parlent quand même de notre terre en général, mais ils se posent comment peut-être faire tel ou tel truc, voilà, enfin, futuriste, hein, quoi. Donc, ouais, ça peut être super intéressant. Donc, voilà, on va lire ça. C'est pas hyper urgent, là, tout de suite. Si je le lis en septembre, octobre, ça va me tracasser, quoi. Donc, voilà, j'ai pris ça et on va commencer tout doucement à lire. Donc, ah oui, par contre, si, j'ai terminé quand même mon livre audio de Sophie Jomain, donc le tome 5, Les origines de Sophie Jomain, de la suite des Étoiles de Nocette, que j'ai adoré. J'ai trouvé, donc le tome 4, j'avais déjà super bien apprécié, mais le tome 5 était tout aussi bien. Avoir une petite suite comme ça par rapport à la trilogie de base, j'ai trouvé ça génial. La lectrice est hyper bien. Franchement, j'ai passé un agréable moment à l'écouter et à retrouver les différents protagonistes de cette histoire. Leurs nouvelles péripéties et tout. Enfin bref, j'ai vraiment super bien aimé.
Je vous conseille fortement cette saga si vous aimez le fantastique, les loups-garous, les vampires et la petite, enfin une petite grosse touche un peu de romance. Franchement, on s'immerge à fond dedans. C'est vraiment une super belle histoire, bien écrite et tout. Et je suis pas toujours fan des livres de Sophie Jomain, mais franchement, cette saga, je l'ai vraiment, vraiment bien aimée. J'ai trouvé super sympa. Du coup, si je trouve les livres 4 et 5 en papier, je vais essayer de les trouver et je vais les acheter. Je pense pas qu'ils soient sortis dans ma version illustrée, mais je pense pas, hein, je crois pas. Donc voilà. Maintenant, il y a peut-être eu une version illustrée, mais peut-être pas de la même manière. Donc je vais regarder ça, et puis si je trouve et tout, pourquoi pas. Sinon, rien d'autre. Ici, je pense que je vais commencer par Dome, donc de Stephen King, en audio. Ouais, je sais, c'est une bricasse. Il fait plus de 20 heures. Je suis encore partie pour un nombre incalculable d'heures d'écoute. Mais voilà, je vais me lancer là-dedans. C'est bien que j'essaie de redécouvrir, de découvrir en général Stephen King. Et comme Dome, j'avais vu la série qui était passée il y a plusieurs années. J'avais vu que la première saison, je pense que j'avais pas vu la suite. Et j'avais trouvé ça intriguant, donc je voulais savoir si c'était la même chose et tout. Bon, maintenant, je n'ai plus beaucoup de souvenirs. La seule chose que je me souviens, c'est que oui, en effet, il y avait un dôme sur la ville et que la ville était coupée de l'extérieur. Mais par rapport au personnage en général, je me souviens pas du tout qui, quoi, qu'est-ce, et s'il y avait vraiment un personnage plus qui ressortait plus, quoi. Enfin, je m'en souviens plus du tout. Donc voilà, je vais essayer ça pas demain, enfin dans la semaine, hein. Voilà. Et voilà. Sinon, je n'ai plus rien à dire. J'ouvrirai un nouveau vlog peut-être demain. Voilà. Donc ici, je vais donc clôturer ce vlog. Vous l'aurez plus tard que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Vous l'aurez quand même. Hein. C'est pas pour quelques heures que vous allez être perturbé. Hein. Je n'ai pas posté de vlog depuis plusieurs mois, donc voilà. Si vous avez des commentaires par rapport aux livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou pas, enfin bref, s'il y a un livre que je vous ai présenté que vous vouliez absolument mon avis, dites-moi en commentaire, et ne pas oublier de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus en bus.